Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo montage feu d'artifice. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. Donc là j'ai l'occasion de tirer un feu d'artifice pour un ami à mon père. Donc pour pour son fils, les 18 ans de son fils. Donc j'ai le droit à un petit budget correct. Et j'ai déjà à présent déchargé le matériel et un petit peu éparpillé bien évidemment. Bon, comme d'habitude, vous allez voir un petit peu l'évolution du montage du feu d'artifice jusqu'à la phase de tir, et peut-être même une vidéo de moi sur la table de tir parce que j'ai la GoPro et j'ai personne en fait pour filmer le feu avec l'appareil réflexe. Donc la vidéo du feu d'artifice sera peut-être la vue artificielle, donc moi au niveau de la table de tir. Allez, c'est parti, je vais déjà monter la table. Oh, qui sont tous beaux ces petits prévôts là. Comment que c'est chouette dit. Avec le petit fond comme ça. Et un Pluton. Eh merde, c'est pas celui-là qui m'intéresse, c'est dans l'autre carton, évidemment. Comme d'hab. Allez. Regardez comment que j'ai emballé ça dans l'autre. Hop, hop. Ouh, Malibu Stacy. Ah, j'allais dire, putain, pas qu'il commence à flotter là. Ah, ça pue du cul ça. Déjà qu'il y a une tempête. S'il y a un vent comme ça ce soir, je tire pas. Bon allez, je continue à déballer. C'est pas beau ça, cette petite photo de famille là. Donc les trois là, c'est le final en fait, hein. Ils partent en même temps. Ça devrait assez bien claquer, je pense. Et voilà, c'est bien, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas plu. Allez. Hop là. Oh, je vais ranger ça. Je vais foutre les batteries à l'envers là. Ça carré. Ça, c'est juste chaud. Oh, c'est lourd. Bon, on va prendre la boîte d'un flac quand même. Hop. Et ça, je vais le ranger dans la maison. Et bah voilà. Le feu est déjà démonté. Nickel. Nickel gros. Je vais au moins poser le final. C'est bien le final. Final et un Uran. Donc bah on a l'intro et la fin. C'est parfait. On va attendre un peu que ça passe. Apparemment, d'après les applications météo, vers 18 h, censé se calmer. Là il est 17 h 20. Donc on va laisser passer ça. En attendant, moi je vais préparer les bombes là, dans la petite maisonnette, à l'abri. Allez, on va commencer par toi. Oh, tes petits souvenirs. Ah, c'est relativement assez propre. Allez, parti, go travailler. Des petites coucougnettes. Je me fais un bracelet collier de perles, de petites marronnières sous les éclairs. Tonante C60, 102 grammes. Charapa. Hop. Bon allez, on va l'emmener avec sa petite copine. C'est toujours mieux que si ça parte, que ça aille au moins dehors. Hop. Voilà. Au moins là, ça craint pas l'eau. S'il y a un problème avec les inflats, c'est dehors. Toujours mieux. Ouais, j'avance un peu quand même. Ça a l'air de se calmer, c'est un peu moins noir. Oh, on a quand même pris quelques gouttes, hein, ça se voit sur la bâche. Je m'attaque surtout aux petits artifices en fait. Chandelles, bengales et toutes ces merdes avant de sortir les compacts. Voilà, au moins on est bien à la casa. Oh, j'ai un visiteur. Le visiteur venu d'ailleurs. Merde. Pose un bronze. Eh ben, c'était pas beau ça.
Et en plus, tombe plus de gouttes. C'est parfait. On va continuer le reste. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des petits pots à feu, Jacques Prévost. Bah, en fait, ils vont me servir de secours. Voilà. Des petits secours au cas où si un compact qui s'arrête un peu trop tôt. Ça permet de rajouter 1 à 2 secondes d'effet supplémentaire. Voilà. Oh, on commence à apercevoir le soleil à travers les nuages. Désolé s'il y a vraiment des contre-jours assez gros avec la GoPro, c'est assez compliqué de faire de la même qualité qu'avec un réflexe effectivement. Au niveau du feu, bah, ça commence à un petit peu avancer. Je sais pas si tu peux le voir, je me déporte un tout petit peu, mais c'est simplement la longueur des inflats, donc ça doit représenter à peu près 2,50 m puisqu'un inflat fait 3 mètres. Comme ça, ça permet de panacher un petit peu les effets qui sont en double, style les Prévost Crackling Colorful, les Uran et les X-Ray, et aussi les Fuego qui vont arriver, que j'ai encore pas mis d'ailleurs. Puis là, j'ai posé quelques compacts de chez Yorg. Hein. Yorgas, hop là, ouais, Vénus. Et ça, le Mars, là, c'est un secours. Ouais. Parce que c'est toujours bien d'avoir des secours. Ouais, aussi je vais te dire ça. Les petits bengales là, clac, clac. La petite fontaine Congo qui devrait jaillir juste derrière le... Je pense que c'est un petit érable. Et devant, caché derrière Monsieur Boudel. Boudet, le Boudet c'est le Gouda. Et le Blink de chez Zinc en raid. Bon, faut que j'arrête de parler et je vais profiter de cette éclaircie là de malade pour aller travailler. Ah, alors je vais m'apprêter à mettre les inflats sur la 751.1 de Zinc. Donc un avec l'inflat direct et le deuxième avec un bout de mèche rapide pour essayer de faire un micro délai en fait. Faut que ça fasse papa, mais très rapidement en tirant qu'une seule ligne. On va bien voir si ça marche. Si ça marche pas, bah, il y en aura au moins un des deux qui marche. Ah ouais, pour ceux qui savent pas aussi, pour les artificiers pro, donc sur les Zinc 751.1, pas besoin de démonter les capuchons. Sur l'autocollant en fait, tu passes ton doigt là vers le bas, côté bas, et au bout d'un moment tu vas sentir le trou pour l'inflat. Moi tiens, en l'occurrence il est juste là. Regarde, je vais appuyer et tu vas peut-être le voir. Je sais pas si tu le vois. Ouais, si tu le vois, regarde. Hop. Un petit trou, les gars. T'es directement dans le flash mon gars. Hop. Ton inflat dedans. Et t'es opérationnel mec. Un petit bout de scotch. Hop. Et t'as ton petit bonbon qui est prêt à péter. Ah bah tiens regarde, sur celui-là c'est marqué électrique. Oh allez, il y a les copains qui arrivent. Ok, je viens de checker le plan de tir que j'ai fait rapidement avant de partir parce que tout était dans la tête à cause des délais. Le feu en fait je l'ai appris que j'allais le faire genre 1 semaine et demie, 2 semaines à l'avance grand maximum. Donc le temps de revenir sur le terrain, de voir un peu où c'est que j'allais m'implanter. Après la conception du feu avec la recherche de musique et tout ça, j'ai pas vraiment eu le temps de faire un plan de tir en bonne et due forme. Putain mais l'écran il est tout crade là. Donc ce que j'ai fait un truc à l'arrache, je le fais comme ça, mais ça devrait quand même être super joli quand même. Du coup vu que tout roulait là, un petit tour du propriétaire. Hein. Avant le branchement sur l'explo. Alors on commence avec les fameux bengales verts de chez Yorg que tout le monde connaît. Ensuite là-dedans ici un petit flash rouge de chez Zinc. Ensuite pour accentuer un petit effet dans la musique, un jet de scène de chez Yorg, donc c'est un 5 ou 6 mètres 0,5 secondes. Ensuite on part sur du Uran. Ouais, du Uran. Donc ils sont sur les côtés, ils sont là et là, tirés en 2. Ensuite l'envolée de 3 chandelles. Voilà. En fait les chandelles et les JB1 là, ils me permettent surtout de voir l'angle, si ça passe bien avec la maison. Tu vois, à cause des Kfung là, parce que ceux-là je connais pas l'angle de tir. Ça me permet de contrôler ça. Ensuite on va sur un piton, tu vois. En plus je fais ça bien, tu vois, des petites étiquettes et tout. Et ici ce piton,
Ensuite tu pars sur un petit Fuego là. Fuego clignotant rouge, on va voir ce que c'est. Ensuite la ligne 8. Ah ouais, c'est les fontaines Congo. Ouais, ouais, ça dure, c'est pour que ça dure 5 secondes. C'est pour combler un tout petit trou dans le truc. Ensuite du coup tu pars sur la ligne 9 de Jacques Prévost, Crossette rouge. Tac. Toi la classe à Dallas. En ligne 10, un Vénus. Il est là mon gars. Hop. Alors pareil, pour reprendre un bref trou de quelques secondes, un X-Ray, enfin 2 X-Ray, il y en a 2, un de chaque côté. Donc des petits compacts de chez York que j'ai jamais eu l'occasion de tester, que je n'ai même jamais vu d'ailleurs. On va voir ce que ça dit. Ensuite en ligne 12, un Fuego, le deuxième, donc ça je crois que c'est Crackling celui-là. Crackling. En ligne 13, où qu'il est mon gars? Ah ouais, il est là-bas. Le Funk Neon Knight. Enfin je sais pas si ça s'écrit vraiment comme ça. Je te jure que je l'ai tapé à une vitesse sur l'ordi. Enfin de toute façon tu peux voir la description sera complètement remplie avec les timings et tout comme je fais comme d'hab. En 14, un petit compact sans tir, un Malibu, donc c'est sans tir 20 mm. Or évidemment. Ligne 15. Je me souviens plus. Ah, je me souviens plus. Quelque chose, attends, on va voir ce que j'ai en ligne 15. Merde, j'ai mis quoi après le Malibu? Ligne 15, Fuego x2. Ah ouais, mais là il me manque un truc, là j'ai un problème. Attends, Fuego ligne 10, Fuego ligne 15. Ah ouais, Fuego ligne 10. Ah ouais, bah j'ai oublié. Ah ouais. Eh bah c'est probablement ces deux là. Tu vois, c'est aussi des Fuego. Et j'ai pas pris le temps de faire les étiquettes je crois pour cela. Voilà. Désolé pour le bug. Ligne 16, un Palm scintillant or de chez Jacques Prévost. À l'ancienne. Ligne 17, donc là on commence à être dans le bouquet final. 2 Jacques Prévost, 20 tirs 30 mm, colorful, donc multicolore, Crackling. Hop, une fois que ça c'est parti, tu pars sur la 18 et c'est là que ça va envoyer de la pâtée. Donc un compact Blue Dream de chez York. Hop, donc ça c'est des salves de 5 bombettes à chaque fois de 20 ou 25 mm, clignotant blanc, qui seront accompagnés de 2 Funk Dale Island D1, excuse-moi pour mon allemand, enfin en gros tu as compris la référence, qui sont mis en inversé, donc un tir à gauche et l'autre tir à droite pour avoir un effet d'essuie-glace. Donc ça va être super joli. Et à la fin de ces compacts là, 2 petites envolées, donc une de 4 bombes et une de 5 bombes de 50 mm. Et pour finir, 5 bombes Charapa marron d'air avec 102 grammes de matière active. Donc voilà pour le tour du propriétaire. Je vais aller chercher l'explo et je vais commencer à brancher tout ça. Oh la vache. Oh la 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 la. Oh. Merci chef. Oh, que c'est de la bombe. 70 centimes mon gars. Programmable et tout. Bon moi je tire en manuel. Parce que j'ai pas eu le temps, comme je te l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, merci bien le chef. Merci patron, merci patron, merci patron pour l'explo. Ah, il me l'a pas donné mais il me l'a prêté. Et c'est super sympa, merci à lui. Sinon, ce feu là n'aurait pas pu avoir lieu. Voilà, on va prendre du carton pour la protéger. T'as vraiment cru que c'était pour le mettre dessus le carton? C'est pour en dessous, pour pas la salir. Je vais te montrer après ce qu'on a pour la protéger à la fin. Une tortue de chez Explo qui va vraiment bien. Alors je vais essayer de te montrer comment je branche, tu vois, le petit fil comme ça, mais le problème c'est que du coup j'ai qu'une main. Alors je vais essayer de mettre la GoPro dans ma gueule. Ah, j'espère que t'as vu quelque chose parce que j'ai super mal à la bouche tellement c'est gros une GoPro en vrai. Pouah, abusé. Alors hop,
Un petit doigt ici, l'autre qui remonte là, on plie sur le côté, on repasse en dessous. Hop, et tu fais ça sur chaque ligne. Et tu verras après comment que c'est propre mon gars. Toi, toujours refermer quand tu t'en vas ailleurs, parce que s'il tombe de l'eau, comme ça au moins elle est protégée. Et pareil, jamais travailler au-dessus, toujours à côté. Tu préserves le matériel comme ça dure plus longtemps. Il faut prendre soin du matos. Du coup, ouais, je me levais parce que je vais aller chercher du fil. Voilà. Du fil. Ah tiens, celui-là me plaît plus. Hop. Pour brancher les petits bengales. Oh, oh, petit coup de stress là. Ça fait plaisir, ça avance. Il fait beau en plus. Par là-bas. Oh bah j'ai bien avancé au niveau du branchement. On va commencer à attaquer la dernière partie, le dernier tableau. Tableau pour les Jans. Le mec c'est qui voilà, ça y est. À son âge il commence à faire des trucs de vieux. Oh merde. Bon, ça commence aussi à devenir un peu le bordel là, avec tous les fils. Je ferai un peu de cleanage tout à l'heure, tu vois, pour éviter les conneries dans le genre. Tu vois, parce que comme ça tu fais partir le 11 et tu pètes quoi? Le câble infla du 12. Tu vois, ça c'est le genre de conneries qu'il faut pas faire. Après t'es dans la merde. Bon, allez, on continue les branchements. Là tu vois, ça commence un petit peu à se charger dans l'explos là. Ouais bon. Et ce putain de nuage de merde qui revient. Oh non. Bon ben toujours du vent hein, énorme. Je viens de finir les branchements. Hormis les lignes de secours. Bah je vais les faire d'ailleurs. Parce que je les ai oubliées, les lignes de secours. Connard. Hop. Donc voilà, tout est branché, même les secours. Hop. On va la démarrer pour qu'elle fasse la mesure. Alors measuring. Alors est-ce qu'on va avoir des petits problèmes? Haha. Numéro 6 pas bon, et en haut tout est ok. Alors la 6, quel est ton problème? Bon, j'ai trouvé, c'est lequel. Donc la ligne 6 c'est le G là, 5 mètres 0,5 enfin 3 secondes de chez York. Moi j'ai noté 3 secondes mais je crois que c'est plutôt à 9 mètres 0,5 secondes. Le problème de ces merdes là, pour ceux qui connaissent, c'est que c'est des G de scène en fait. Et les inflammateurs ils sont intégrés aux bestiaux. Donc je vais essayer de faire une piste de plus fine, de le démonter et de mettre un inflat standard dedans et voir ce que ça dira. Ah là, allez, je vous le démontre. Belle petite pince en périmétrique qui sert d'étau. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, donc on voit une tuyère. Hop. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais on va voir un peu. Donc ce que je vais faire avec le petit jet là, je vais aussi lui mettre un petit peu de quelques bouts de mèche rapide pour favoriser l'initiation de la poudre de perlimpinpin qu'il y a dedans. Tu vois, vraiment quelques petits bouts. Hop. Parce que si j'en mets trop, j'ai peur qu'il éclate aussi le gars. Hop. Maintenant je lui remets un petit inflat. Voilà, on espère qu'il est réparé. Tout neuf le jet.
celui-là, il y en a plus besoin. Hop. Allez, on va voir si la piste de puterie que j'ai fait c'est bon. Je rebranche la ligne. Hop. C'est pas évident une main. Attends, je pose la GoPro. Ouais, je te reprends. Allez. Normalement ça devrait être bon. Hein. Après c'est pas dit que l'infla arrive à allumer la poudre pyrotechnique dedans. Je pense que l'infla il va paraître ok maintenant, mais est-ce que ma fils de puterie elle va marcher au niveau de la poudre pyrotechnique? Ouais, tu vois, on est rallumé, on est bon tout partout. Allez, maintenant on va cleaner un peu le chantier. Bon bah voilà ce que j'appelle un petit chantier bien propre là. Des beaux petits passages de câbles là pour pas se foutre les pieds dedans. Hein? Pour pas se foutre les pieds dedans dans les câbles qui sont orange fluo la nuit. C'est incroyable ça. Bon du coup je vais pouvoir mettre la tortue de protection mécanique et celle en cuir pour l'humidité. Allez c'est parti pour la tortue. Dans la boîte. Hop là. La TX, enfin TX pour transmetteur. Hop. Donc la petite protection en cuir, hop, qui va bien protéger l'explos. Hop. Attends, je pose ça là. Parfait. Ok, donc voilà, le montage du feu, bah, il est à présent terminé. Hein. Il y a toujours ce vent qui est quand même fort persistant. Hein. Attends, je vais essayer de faire un petit zoom. C'est super chiant avec la GoPro de zoomer. Je sais pas si on peut... Ah si, peut-être sur le grand écran à mon avis on pourra voir les arbres bouger là. Là c'est pas trop représentatif, mais par moment il y a quand même des bonnes rafales. Bon, le soleil est en train de se coucher, ça devrait quand même se calmer, en tout cas il le faut parce que sinon je tire pas dans les conditions là. Il y a vraiment beaucoup trop de vent pour tirer. Et ce serait dommage de redémonter tous ces produits en plus. Retirer tous les inflats et tout, ça va être le bordel. Tiens, toi t'as un petit peu souffert. Alors, contrôle toujours un petit peu ce qu'il faut. Hein. Ah, c'est vraiment un beau petit chantier, ça va, c'est cool. Pour un petit peu rapide, enfin, en conception rapide. Parce que comme je te le redisais tout à l'heure en début de vidéo, j'ai eu à peu près 2 semaines pour le concevoir, récupérer la marchandise, tout préparer en amont et tout ça. C'est quand même un peu de travail de faire un feu d'artifice. En tout cas je suis content de le faire, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de feu d'artifice pour un particulier. C'est bon signe aussi pour nous artificiers, donc ça veut dire que les gens recommencent aussi leur petite fête d'anniversaire et tout ça suite au passage Covid quoi. Donc c'est cool. C'est vraiment cool. Bah, en tout cas si moi je te reparle pas, je t'invite à t'abonner si t'es pas abonné, mais je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo sont abonnés à moi et peut-être ils sont contents de me revoir. En tout cas, moi je suis content de vous retrouver, donc faire une petite vidéo YouTube, franchement ça fait plaisir. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao. Bon bah voilà, il est presque 11h30 après des petits problèmes vidéo au niveau de la sonorisation, ils n'arrivaient pas trop à lire un fichier pour un diaporama. Moi je suis là, ça fait 1 heure que j'attends. Le vent s'est relevé malheureusement. Hop. Le système explose, la valise de tir. Et là mon PC portable qui me donnera les tops.
Et puis le feu par là-bas avec ici là l'eau-parleur. Bon allez, on va aller éteindre toutes les petites fumerolles là qui traînent. En fait c'est tout de la mèche. Parce que j'ai pas envie de repartir avec le truc là d'eau dans la voiture. Ça fuit encore pendant la nuit. Bon, je sais pas si vous avez vu, j'ai dû me servir d'un secours. Parce que comme un con, j'ai envoyé un cake un peu trop tôt. Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Au niveau des bombes, tout a l'air ok.